téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite Badrsat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs, une nouvelle façon de voyager. Messieurs, dames, bonsoir, bienvenue à cette édition de 20h15 sur le miroir de la femme Tambara de ce jeudi 23 février 2023 que j'ai l'immense plaisir de vous présenter. Cela dit, nous démarrons cette actualité avec la cérémonie officielle d'installation des membres du Conseil économique, social et culturel CESOC. Ce jeudi 23 février 2023 au Radisson Blu de Niamey. Cette cérémonie a été présidée par les représentants de la Commission de l'Union économique monétaire ouest-africaine IMOA, et cela en présence de plusieurs hautes autorités du pays. Sarah Toudédé pour les détails. C'est à l'hôtel Radisson Blu que s'est déroulée la cérémonie officielle d'installation des membres du Conseil économique, social et culturel CESOC. Pour rappel, le Conseil économique, social et culturel CESOC contribue par ses avis à l'amélioration du bien-être social et économique des populations nigériennes. Cette cérémonie a été présidée par le représentant de la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA en présence du président du Conseil économique, social et culturel CESOC, M. Malan Ligari Mayrou et plusieurs autres personnalités. Les plus hautes autorités de l'Union ont affirmé la nécessité de favoriser le développement économique et social des États membres grâce à l'harmonisation de leur législation, à l'unification de leurs marchés intérieurs et à la mise en œuvre des politiques sectorielles communes dans les secteurs essentiels de leurs économies respectives. À travers vos différentes activités, vous contribuez pleinement à la construction de l'édifice communautaire pour faire de notre espace communautaire une intégration régionale réussie. La Commission de l'UEMOA, en sa qualité d'organe exécutif de l'Union, se doit d'encourager et d'accompagner toute initiative qui contribue aux efforts d'intégration dans notre espace commun. C'est à ce titre que le président de la Commission a prêté une oreille attentive et une attention particulière à votre requête sollicitant son appui à la préparation et à la tenue des présentes assises qui écriront certainement de nouvelles pages à l'histoire de l'UEMOA qui s'écrit progressivement depuis déjà 29 ans. Le président du Conseil économique, social et culturel CESOC rappelle ici le rôle de son institution et cela dans la situation sécuritaire et socio-économique actuelle du Niger. L'espace UEMOA depuis le Sahel jusqu'au golfe de Guinée est soumis à des défis multiples et spécifiques que nous pouvons désormais placer au centre de toutes nos préoccupations. Le phénomène du terrorisme ambiant, amplifié par des défis climatiques, sécuritaires et démographiques nombreux, sont suffisamment indicateurs d'une nécessité absolue de rapprocher les conseils économiques et sociaux des organisations sous-régionales et régionales afin qu'ils jouent un rôle de premier plan dans les décisions politiques importantes en faveur de nos populations. En tant que force vive
La société civile africaine, et plus singulièrement celle de l'espace UEMOA, doit repenser sa participation à la gestion des choses publiques. C'est là où les conseils économiques et sociaux doivent se réinventer à travers des cadres fédérateurs plus proches, plus appropriés et plus opérationnels à même de répondre aux préoccupations de nos populations, à travers non seulement des avis et recommandations plus pertinents à nos plus hautes autorités, mais également par des actions de terrain au niveau local pour instaurer un dialogue inclusif et constructif sur tous les sujets préoccupants. Il est un truisme de rappeler que nous vivons une crise au niveau mondial. Après la pandémie de Covid-19, ce sont les effets néfastes de la guerre en Ukraine que nous subissons par des dégâts collatéraux qui affectent nos économies et la cohésion sociale. Cette situation qui a exacerbé quelquefois nos populations se traduit par des exigences de plus en plus marquées qui requièrent plus que jamais notre attention en tant que chambre consultative et participative des forces vives représentant toutes les corporations. Les multiples phénomènes de radicalisation ou d'outrance au moyen des réseaux sociaux et d'autres types de canaux moins appropriés continuent d'handicaper durablement tous les efforts de nos gouvernements respectifs à prendre en charge et à régler les questions essentielles de nos concitoyens. Le président du Conseil économique, social et culturel, CESOC, a souligné également dans son allocution l'attention particulière que le président de la République, son Excellence, M. Mohamed Bazoum, porte à cette initiative. Le président du CESOC a aussi adressé ses remerciements à l'endroit des différents partenaires qui ont contribué à la bonne réussite de l'organisation de cet événement. Son Excellence, M. Mohamed Bazoum, président de la République, chef de l'État, m'a chargé de vous dire qu'il porte une attention toute particulière à cette initiative de conseil économique et social de l'espace UEMOA et qu'il ne manquera pas de nous apporter tout son appui. Je voudrais profiter de cette occasion qui m'est offerte pour exprimer mes remerciements au président de la commission de l'UEMOA et à la représentante résidente du PNUD au Niger qui nous ont soutenus dans cette organisation. Pour terminer mes propos, j'ai formulé le vœu ardent pour que cette assise de Niamey puisse permettre l'éclosion des réseaux forts et dynamiques aux côtés de nos institutions nationales compétentes et de l'UEMOA dans l'intérêt de nos populations respectives. Cette rencontre a enregistré également la participation de plusieurs hautes personnalités venues des pays voisins, parmi lesquels le représentant de la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA, le représentant du président du Conseil économique social du Bénin, représentant économique social du Burkina Faso, le président du Conseil économique, social et environnemental de la Côte d'Ivoire et le président du Conseil économique, social et culturel du Mali. Cette assise durera 3 jours et a été marquée par une photo de famille à la fin de cette première journée. Revenons cette fois-ci sur la cérémonie officielle de remise de 71 véhicules, 498 motos et 270 réfrigérateurs solaires au ministère de la Santé publique, mercredi 22 février 2023 au garage Serpa. Ce don au profit de la République du Niger a été possible grâce au soutien du ministre des Affaires étrangères de la République fédérale d'Allemagne et de la KFCW à travers l'UNICEF. Les détails avec Sarah Toudedi. Financé par le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et la KFW, l'UNICEF fait une remise de 71 véhicules, 270 réfrigérateurs solaires et 498 motos au ministère de la Santé publique, de la Population et des Affaires sociales.
destinés à la direction des immunisations et aux 64 districts sanitaires des 8 régions du Niger. Ce don d'un montant de 19 158 495 $ s'inscrit dans le cadre du projet Soutenir la logistique de la vaccination au Niger. Au cours de la décennie, le Niger a été affecté par différents chocs, à savoir des urgences chroniques et récurrentes et la pandémie du Covid-19, la dernière en date aggravée par des vulnérabilités multidimensionnelles, des chocs climatiques et des déplacements de populations en raison de l'insécurité ou des inondations. La pandémie de Covid-19 a profondément affecté l'économie, dégradé les moyens de subsistance, exacerbé les vulnérabilités et augmenté les besoins de protection des enfants et des femmes avec une perturbation du système de santé. Dans ce contexte, le gouvernement du Niger met de plus en plus l'accent sur le renforcement du système de santé à travers des approches multisectorielles qui peuvent être utilisées pour faire face aux situations d'urgence récurrentes en insistant sur la lutte contre les causes profondes, l'atténuation des risques et l'amélioration de la préparation. À terme, cela permettra ainsi de renforcer la résilience globale des populations. L'Allemagne a souhaité se positionner sur un besoin crucial au Niger, celui de l'accès facilité à la santé pour tout un chacun. Au Niger, seulement 38% d'enfants de 12 à 23 mois sont complètement vaccinés et plus de 3% d'enfants n'ont jamais été vaccinés. L'accès à la santé est un besoin et un droit fondamental. C'est dans ce cadre qu'une approche basée sur le renforcement des capacités des régions et districts du pays a été adoptée. Ces partenaires souhaitent ainsi mettre en avant le besoin crucial de faciliter l'accès à la santé de la mère et de l'enfant sur le plan national. Cet appui de la coopération allemande contribue également au financement des différentes campagnes de vaccination contre la COVID-19, au renforcement des actions de communication pour accroître la demande en vaccination, la prévention et le contrôle des infections dans les structures de soins avec l'adduction d'eau et la construction de latrines dans 61 centres des 8 régions. Aussi, dans la prévention, la lutte contre les maladies tueuses chez les enfants à travers le renforcement au niveau communautaire de la prise en charge intégrée des maladies de l'enfant et la distribution de moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action. 84 centres de santé et les districts sanitaires de Belgique bénéficieront de l'électrification à travers les panneaux solaires. Le ministre de la Santé publique, de la Population et des Affaires sociales, Idi Ilyassou Mainasara, a adressé au nom du gouvernement ses vifs remerciements à la République fédérale d'Allemagne, à la KfW, à l'UNICEF et à l'ensemble des partenaires qui ne cessent d'apporter leur contribution au développement du Niger. Je saisis cette opportunité pour adresser les sincères remerciements du gouvernement du Niger à l'ensemble des partenaires techniques qui accompagnent le développement socio-économique de notre pays, en particulier à l'UNICEF, au gouvernement allemand et à la KfW. J'exhorte toutes les forces, l'ensemble des partenaires à davantage de collaboration dans le financement du secteur de la santé. Ce geste, combien important, intervient après le grand forum présidentiel présidé par son Excellence Bazoum Mohamed, président de la République, sur la vaccination et l'éradication de la polio au Niger, qui était tenu le 13 octobre 2022 à Niamey. Aussi, je voudrais en cette circonstance rappeler toute l'attention accordée à la santé
en particulier de la mère et de l'enfant et en général de toute la population du Niger par les autorités. Nous rappelons que dans le cadre du renforcement des multiples efforts consentis par le gouvernement pour l'amélioration de la santé des populations en général et pour la lutte contre les maladies évitables par la vaccination en particulier. Après des jours de formation des conseils régionaux, c'est le tour des conseils d'arrondissement de la ville de Niamey. Sur la décentralisation en passant par le rôle et les missions des élus locaux au Niger. Suivons les premiers vice-maires dans cet extrait. À l'instar de vos collègues conseillers des villes qui ont été formés sur la question de la décentralisation en passant à revue les rôles et les missions des élus locaux au Niger, vous êtes là également pour le même objectif. Le conseil des villes de Niamey, après avoir senti la nécessité d'une formation pour les élus, avait délibéré pour qu'une session de formation se tienne. Après 2 ans de gestion des affaires locales, la présente formation vient à point nommé, car nous aurons la possibilité d'éclairer nos lanternes. Je vous exhorte à poser toutes vos préoccupations aux formateurs et cela sans tabou. C'est en apprenant davantage que nous pouvons jouer pleinement nos rôles. Voilà pourquoi je vous exhorterai à être attentifs au contenu didactique qui nous sera dispensé pour qu'à la fin nous puissions participer au renforcement de la stabilité sociale et politique, condition nécessaire à l'amorce d'un développement durable. L'élaboration et la mise en œuvre des plans par des organes ayant en charge la gestion des affaires locales constitue une forte expérience de planification et de gestion du développement local. C'est sur cette clarification de la mission des élus que je déclare ouverte la session de formation des conseils d'arrondissement de la ville de Niamey. Parlons à présent de la déclaration des syndicats nationaux des travailleurs de mines du Niger Centramine, réunis mercredi 22 février 2023 dans les locaux de l'ISTN pour rendre publique une déclaration dont je vous invite à suivre un extrait. Exécutif du syndicat national des travailleurs des mines du Niger Centramine rend la déclaration dont la teneur suit. Considérant les conventions 87 et 98 de l'OIT portant sur la liberté syndicale et la protection du droit du syndical, le droit d'organisation et de négociation collective ratifié par le Niger, considérant la Constitution du 25 novembre 2011, considérant le Code du travail et sa partie réglementaire, considérant l'insécurité grandissante dans le pays, considérant les problèmes au niveau de l'éducation, considérant l'économie de manière générale, considérant la situation dans le secteur des mines au niveau national. Insécurité. Profondément meurtri et indigné devant l'insécurité toujours grandissante dans le pays, le Centramine appelle le gouvernement à écouter le peuple désespéré devant les massacres des FDS et des civils. Les forces étrangères ont entraîné des pays comme la Libye dans le désastre social. Nous réclamons le départ préparé de ces forces et le renforcement des capacités de nos FDS, seule condition de sécurisation efficace et de développement probant de notre cher pays, le Niger. Au niveau des sociétés minières, vu les accords fixant les conditions de licenciement pour motifs économiques des agents communaux présents aux effectifs en date du 31 mars 2021, vu le non-respect de certains accords, notamment la rétrocession des logements, la rétrocession du matériel non utilisable pendant le réaménagement du site RDS, vu la vente du minerai fine d'exor par la Cominac, vu le démantèlement de l'usine et des autres installations industrielles de Cominac, vu la démolition de 283 logements Cominac, vu la psychose que traverse la Sopamine SA du fait de la détermination du prix Niger de l'uranium, vu la hausse du prix de l'uranium sur le marché mondial, vu les difficultés que connaît la Somaïr, production et inflation, vu la création des centrales solaires dans la région d'Agadez, vu les risques que présente le procédé dit in situ envisagé à Imoraren, vu les non-versements des cotisations sociales CNSS par les services tampons de MCC Malbaza,
Vu le non-respect par la PCA de la mine Samira des principes de gestion d'une société anonyme exigés par la loi minière et tous les textes de l'OADA et de l'UMOA, vu la dégradation de la situation sécuritaire autour de la mine Samira, vu le non-respect par la SML des engagements pris lors des différentes réunions de conciliation avec le personnel et même avec l'État du Niger, vu le manque d'investissement tant au niveau de l'usine que de la mine de Samira depuis plus de 3 ans, vu qu'aucun travail d'exploration n'a été mené depuis la reprise de la SML par Mec Nickel, alors même que la société dispose de 10 permis miniers, amoindrissant ainsi les chances de survie de l'entreprise, vu le non-versement régulier par la SML des cotisations sociales depuis plus de 3 ans, le Ben Centramine, à l'égard de l'État du Niger, exige des conventions dans un esprit imposé de partenariat gagnant-gagnant, exige la création de sociétés étatiques d'exploitation, de transformation et de commercialisation de nos matières premières, exige l'enrôlement de chaque brave valide sans emploi dans des programmes de développement de base au niveau de chaque ville et village dans les domaines de l'agriculture, l'élevage et l'industrie. Exige du gouvernement le sauvetage de la Sopamine malgré le contexte des prix déjà signés et met en garde toute action du ministère des Mines ou d'Orano visant à liquider la Sopamine. Exige du gouvernement de contribuer efficacement à la prospérité de Somaïr. Exige du gouvernement de prendre toutes les dispositions sécuritaires pour permettre la continuité des activités de la SML au vu de sa position géostratégique. Demande au gouvernement de revoir la gouvernance de la SML Samira qui, dans la situation actuelle, ne profite ni à l'État du Niger, ni aux employés, encore moins à la communauté locale. Demande au gouvernement de diligenter un audit sur tous les produits issus des ventes par Cominac afin de mettre l'État dans ses droits. Exige du gouvernement le sauvetage de la société Sonichar. Exige du gouvernement une étude d'impact environnemental rigoureuse et une contre-expertise par des partenaires neutres vis-à-vis des intérêts des investisseurs. À l'égard de la Cominac, exige le respect strict des accords signés entre Cominac et les syndicats dans le cadre du processus de la fermeture de la Cominac. Exige le paiement de la quote-part des travailleurs dans la vente du minerai Findexor vendu à la Somaïr après l'arrêt de l'exploitation. À l'égard du service tempo MCC Malbaza, exige du service tempo MCC Malbaza le versement sans délai de la CNS des cotisations prélevées dans les salaires de ses employés. À l'égard de la Sopamine, exige à la Sopamine de prendre ses responsabilités dans la gestion des entreprises SML Samira, Cominac, Somaïr et les autres sociétés en phase d'exploitation. À l'égard de la SML Samira, exige le versement sans délai des cotisations sociales à la CNSS suivant les accords. Exige le respect des engagements pris avec les partenaires sociaux. Vive le mouvement syndical nigérien, vive l'USTN, vive le Centramine, en avant pour la sauvegarde des unités de production et la préservation de nos acquis. Prêt pour la production, la lutte continue. Le volet santé de cette édition, nous nous sommes intéressés aux maladies liées à la poussière. Chaque jour, notre organisme est exposé à des risques provoqués à la poussière que nous respirons. Quels sont ces risques et comment se préserver? Interview de Dr Mahmoudou Salifou au micro de Moubarak. Les poussières donc vont avoir une incidence sur tout ce qui est maladie des poumons et même de l'arbre respiratoire en général et sur les maladies du cœur et des vaisseaux. Ça, c'est une incidence sûre et certaine de ce type de poussière. En plus de cela, il y a une incidence sur tout ce qui est maladie de type allergique ou de type d'hypersensibilité ou d'hyperréactivité du corps. Ceux qui en souffrent savent de quoi on parle, notamment l'atopie. Voilà. Pour ce qui est des affections des voies respiratoires, la poussière qu'on a eue ces 2 derniers jours
elle est vraiment agressive. C'est un type de période, je vous l'avais dit, je vous l'ai dit, qui a énormément de composantes de ce qui fait les poussières. Il y a donc une agression déjà de la sphère ORL. Ceux qui ont une sinusite, leur sinusite va se réveiller, il peut se réveiller. Ceux qui ont une rhinite allergique, c'est la même chose. Ceux qui ont angine de type allergique, des amygdalites de type allergique, ça se réveille. Ceux qui ont de l'asthme, leur asthme, si c'est un asthme allergique ou même si c'est dans le cas de l'attropie, c'est un asthme qui risque de se réveiller. Ça concerne tout ce qui fait la respiration, peut être concerné par cette poussière. C'est notamment présent pour ce qui est des affections aériennes chez l'enfant et chez les personnes âgées ou les personnes qui ont des affections particulières de l'arbre respiratoire comme les bronchopneumopathie chronique obstructive ou les fumeurs de chicha. Tout cela sont plus enclins à avoir des soucis, des problèmes de santé pendant cette période de forte poussière. Les petites particules vont aller se loger dans les alvéoles même et passer dans le sang et induire une inflammation. Ceux qui ont une hypertension artérielle qui n'est pas bien maîtrisée, qui ont une insuffisance cardiaque qui n'est pas stable, qui ont des problèmes de vaisseau, une athérosclérose, tout type de problème du cardiaque ou du vasculaire peut s'accroître. En plus, quelqu'un qui ne fait pas du sport, qui est sédentaire ou qui a du surpoids, son risque est surmultiplié. C'est cela. Sans préserver, ceux qui savent qu'ils ont un problème à l'œil, aux yeux, un problème de type allergique, ceux-là peuvent utiliser du physiodose, du sérum physiologique qu'on vend en physiodose pour les enfants. On peut se rincer les yeux avec 3-4 fois dans la journée. Ceux qui ont des produits particuliers qu'ils utilisent, que leur médecin ou leur ophtalmo leur a prescrit avec une éducation thérapeutique. Si leur médecin leur a dit, si vous sentez que vos yeux vous deviennent rouges, mettez tel produit, tel nombre de fois, ça ne va pas contacter moi, c'est le moment d'utiliser leur produit. Pour ceux qui ont des problèmes de sinusite, c'est la même chose. Ils peuvent se nettoyer le nez avec du sérum physiologique. En dehors de cela, ceux qui ont un asthme, ils savent comment ça marche. Ils respectent cela. Dans tous les cas, il faut éviter de s'exposer inutilement à la poussière. On sort uniquement lorsque c'est nécessaire. Si on doit faire une activité, on fait l'activité la moins fatigante. Et puis avec l'effort possible. Pour ceux qui ont des problèmes de peau, d'eczéma, d'hypersensibilité de la peau, ceux-là même, ils peuvent sentir leurs problèmes surgir. En ce moment-là, il faut qu'ils prennent des douches avec de l'eau tiède, leur pommade ou leur crème ou leur gomme hypoallergénique, sans parfum. Ils savent bien comment ça se passe. Ceux qui ont des problèmes cardiovasculaires, c'est le moment de bien surveiller leur maladie. Le barbecue, si on doit sortir et pour tout le monde, le fait de porter des habits en coton, manches longues. Et les femmes, les habits pour les femmes et les hommes. Le voile, si c'est en coton, les grands voiles, les hijabs, etc., c'est protégé de la poussière. Les petits enfants, s'il y a des fortes périodes de poussière comme ça, il ne faut pas qu'ils s'amusent dehors pendant la récréation. Il faut que ce soit en base, dans un endroit clos. Et même les enfants qui ont des problèmes allergiques, que leurs parents les gardent à la maison. C'est ce qu'il faut faire. Messieurs, dames, c'est ici que se referme ce journal. Merci de l'avoir suivi et restez en compagnie de nos programmes. Bonne nuit à tous. Chers auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.